Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu ces nouveaux envois de la part des éditions Hachette Heroes. Il y a 3 colis Hachette Heroes pour cette vidéo, mais il y a également ma petite commande mensuelle des livres miniatures Disney. Donc avant de découvrir ce qui est à l'intérieur de ces colis, je vais vous lancer un petit générique. C'est parti! Allez, on va commencer tout de suite avec le premier colis. Il s'agit de mon envoi mensuel des éditions Hachette Collection avec les petits livres miniatures. Alors, comment vous dire que c'est de pire en pire au niveau de l'emballage, je dois bien vous l'avouer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Lorsque je l'ai ouvert, je me suis dit, ah, ce sont mes livres miniatures. Il n'y a même plus de beaux cartons comme avant. C'est un truc tout pourri comme ça. Bref, j'espère que les produits seront en bon état. Donc, l'envoi, c'est un petit peu... hein, faut dire ce qu'il est. Cette fois-ci, j'ai pris mes ciseaux et on va découvrir ensemble les 4 nouveaux mini-livres que j'ai reçus ce mois-ci. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, vous avez ma bibliothèque. Ça y est, j'ai trouvé enfin une place pour ma bibliothèque. Elle est juste ici, derrière, là, vous voyez, en arrière-plan. Elle est bientôt remplie. Je suis trop content. Alors, premier livre que j'ai reçu, c'est Clochette et le secret des fées. Alors, celui-ci, pour tout vous dire, je l'ai vu une seule fois ce film et je ne souhaite plus le revoir. Parce que lorsque je l'avais regardé, j'avais pleuré, mais de la mort. Ah non, c'est pas celui-ci, pardon, je dis des bêtises. C'était avec la créature légendaire. Donc là, je sais plus ce que c'est, le secret des fées. Je m'en souviens plus, celui-là. Ah, c'est pas quand elle va rencontrer sa sœur? Ouais, c'est quand elle va rencontrer sa sœur. Alors, celui avec la créature légendaire, celui-là, je ne regarderai plus parce que j'avais pleuré de la mort. Il est d'une tristesse, ce film. Mais alors, celui-ci, je m'en souviens plus. Je crois que c'est ça, c'est quand elle va rencontrer sa sœur. Oui, c'est ça, c'est quand elle va passer dans le monde de la neige, là. Et qu'elle va rencontrer Cristal, justement. Donc, c'est trop bien. Donc, on a notre couverture en couleur un petit peu rouge, rosé, grenadine. Et ici, vous avez la petite clochette, justement, avec son habit d'hiver. Et vous avez à l'intérieur, comme d'habitude, de sublissimes illustrations. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau! C'est canon. Et franchement, c'est super mignon, c'est super beau. Regardez-moi celle-là aussi, comme elle est trop mignonne comme illustration. Franchement, c'est hyper joli. Je suis jamais déçu avec ces petits livres et j'ai trop hâte de continuer cette collection complète. D'ailleurs, pour la petite info, j'ai envoyé un mail aux éditions Hachette Collection. J'espère qu'ils vont me répondre. Je leur ai demandé si la collection a été suivie. Comme ça, je vous ferai une annonce un petit peu plus officielle, on va dire, sur la chaîne. Pour voir ce qu'il en est par rapport à ça. Parce qu'on arrive vraiment au bout des 80 livres. Mais je voudrais savoir s'ils ont prolongé de combien de livres. Et s'il y a potentiellement un rangement qui a été prévu aussi. Voilà, j'aurais demandé toutes les infos nécessaires. Deuxième livre, Toy Story 4, trop bien, il était trop bien celui-ci, Toy Story 4. Alors je ne sais pas comment je vais ranger ma bibliothèque. Est-ce que je vais ranger ma bibliothèque avec les séries complètes de films, c'est-à-dire Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3 et Toy Story 4 côte à côte? Ou est-ce que je vais faire comme j'ai fait déjà là, en code de couleur? Donc je ne sais pas encore, je suis en pleine réflexion par rapport à ça, puisque là en fait on a Clochette, on a la fée Clochette, on a Aladdin, Aladdin 2, le roi des voleurs, voilà, on en a eu plein comme ça, tout ça. Et du coup, je me dis, ce serait pas plus logique, Bruno, de mettre les sagas, on va dire, côte à côte, plutôt que de ranger par couleur. Je ne sais pas, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne visuellement. Alors, Toy Story 4, couleur violet foncé, violet clair, franchement, il est trop beau. Et on a qui? On a Fourchette sur la petite couverture en dessous. Franchement, trop mignon. Et voilà, une fois de plus, hein, c'est des petits livres qui sont trop beaux. Il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, pour les enfants, le soir, franchement, ça se lit très rapidement. Et moi, il me tarde vraiment de continuer cette collection et de découvrir tous les mois mes petits envois. Il faut savoir que ça coûte 25 € par mois au niveau de la box pour les 4 livres. Ensuite, La ferme se rebelle. Alors ce film, je ne l'aime absolument pas. Il est nul, je le trouve nul, je le trouve sans intérêt et je le trouve même insupportable avec les chansons qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment...
je sais pas comment vous faites, pour ceux qui aiment ce film, et comment vous faites pour le regarder en intégralité, parce que moi, au bout d'un moment, il me saoule, et je suis obligé de l'éteindre. Je l'ai jamais regardé en entier, parce que j'ai jamais franchi le cap de me dire, allez Bruno, force-toi. Franchement, c'est horrible. Mais bref, il a le mérite d'exister. Donc là, il est jaune et rouge, et en dessous, on a qui? Eh bien, on a la vache avec le chapeau. Ne me demandez pas comment elle s'appelle, je n'en sais rien. Donc à l'intérieur, pareil, vous avez des grosses illustrations en double page avec un tout petit texte pour certaines pages. Franchement, c'est trop mimes, c'est trop mignon. Bon, ça me permettra de connaître enfin la fin de l'histoire parce que je ne l'ai jamais vu jusqu'à la fin. Il est insupportable. Et le dernier livre que j'ai reçu ce mois-ci, il va s'agir de Cars 3. Alors Cars 3, pareil, vous allez me jeter des pierres, mais je ne l'ai jamais vu. Parce que moi, l'univers de Cars, je me suis forcé à voir le 1. Je me suis forcé à voir le 2. Comment vous dire que, voilà, c'est pas un univers qui me plaît, les petites voitures, tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc là, on a qui? On a, Flash McQueen sur la couverture. Donc je connais au moins le nom de Flash McQueen. Je ne me souviens même plus du nom de son ami, là. Le ferrailleur, là, celui qui travaille à la casse, là. Pardon, je ne sais plus comment il s'appelle. Et là encore, de superbes illustrations. Après, le livre, il est trop beau, hein, franchement, trop mignon. Ils ont mis quoi, tiens, en couverture? Ils n'ont pas mis des petits trous. Ils auraient pu mettre des petits trous quand même pour le Cars. Bon, voilà, en tout cas, c'est trop mimes, c'est trop mignon. Et voilà ce que j'ai reçu ce mois-ci dans ma box mensuelle des éditions Hachette Collection. Donc, il me tarde de découvrir ce que je vais avoir le mois prochain. Allez, on continue avec les livres Hachette Heroes. Je vais commencer par lequel? Je vais commencer par celui-ci. Alors, il ne s'agit pas d'un livre de coloriage, mais un livre de lecture. Et pas n'importe lequel. Attention, pépitas de la pépitas. Il s'agit du nouveau Twisted Tale, la complainte de Sally. Ce livre sortira le 5 mars au prix de 22 € si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai bien évidemment le lien de tous les livres Hachette Heroes en barre d'infos pour pouvoir les retrouver très facilement. Alors là, j'ai reçu en avance le Twisted Tale classique, la version classique, puisqu'il existe une version collector que je me suis également commandée moi de mon côté, donc je la recevrai le 5 mars via Amazon. C'est un livre relié, jaspage, couverture, jaquette, tout ce qu'il faut pour compléter ma collection. Parce que les Twisted Tale, c'est des grosses pépites. C'est franchement des livres que j'affectionne particulièrement. Donc ce livre, avant de vous tourner la vidéo, je l'ai reçu il y a un petit moment déjà, et je l'ai déjà lu. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de le lire. Il m'a fallu 2 jours pour le lire. Et il est vraiment très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce titre, La complainte de Sally? Alors, Sally va être l'héroïne de ce roman et ça va s'intégrer vraiment à l'histoire de l'étrange Noël de Monsieur Jack, puisqu'on va commencer avec le début du film, c'est-à-dire, vous savez, la fête d'Halloween. Et une fois que la fête est finie, vous avez Jack et Sally qui se retrouvent bien dans le cimetière sur la montagne qui se déroule là, vous savez. Voilà. Et en fait, le Twisted Tale va commencer à partir de là, puisque lorsque Sally et Jack vont se séparer, eh bien, c'est Sally qui va découvrir les arbres qui amènent dans les différents mondes, et ce ne sera pas Jack qui va y aller pour faire justement le reste du film. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Sally va découvrir Christmas Town, elle va découvrir ce monde magique de Noël, justement, cet univers de Noël. Et elle va se lier d'amitié avec un des personnages qui sera un habitant de Christmas Town. Sauf qu'il y a des choses un petit peu bizarres. Elle trouve les gens trop gentils et c'est un petit peu suspect à son goût. Du coup, voilà, il y a un méchant bien évidemment dans l'histoire. C'est Monsieur Grelot. Monsieur Grelot, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il agit de cette manière? Vous apprendrez tout à l'intérieur de ce nouveau roman Twisted Tale.
Et moi j'ai bien aimé, c'est pas le meilleur des Twisted Tales du monde, mais j'ai bien aimé cette revisite et cette nouvelle histoire justement inédite de l'étrange Noël de Monsieur Jack. On retrouve bien l'univers qu'il peut y avoir dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, le film. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à Christmas Town, donc on retrouve pas cet esprit halloweenesque et cet esprit un petit peu glauque et macabre et un petit peu farfelu qu'il peut y avoir dans l'univers original du titre L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais voilà, on retrouve bien nos personnages tels qu'on les connaît. L'aventure elle est très plaisante, ça se lit très facilement, moi j'ai beaucoup aimé. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait pas partie de mes tops des livres de Twisted Tales, mais franchement il était très plaisant de découvrir pourquoi les gens agissaient de cette manière à Christmas Town, comment Sally allait faire pour les aider et voir un petit peu ce qu'il en était par rapport à ce Monsieur Grelot justement et au Père Noël aussi qui est dans l'histoire de ce roman Twisted Tales. Donc voilà, donc moi si je devrais le noter, je lui donnerais un bon quand même 4 sur 5. Hein. Voilà, c'est quand même un très bon roman, un très bon Twisted Tales. Moi je suis toujours ravi de les découvrir. Et voilà, il fait pas partie de mon top 5 des Twisted Tales, mais voilà, très bon. Et je vous le recommande pour ceux qui aiment l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, de Sally et également de l'univers des Twisted Tales. Donc ce livre sortira le 5 mars dans cette version souple, classique, et également dans la version collector que je vous montrerai également dans un autre unboxing lorsque je l'aurai en ma possession. Allez, on continue cet unboxing. Hop, je regarde où j'en suis sur mon retour, c'est tout bon. Avec, ce gros colis cette fois-ci. Dans ce colis, vous allez avoir 2 livres de coloriage cette fois-ci de la collection Hachette Heroes Art Therapy, puisque les éditrices m'ont envoyé les nouveautés du mois d'avril. Et oui, ça y est, on commence à parler des titres qui vont sortir en avril. Qui dit unboxing dit forcément contenu de la semaine. Donc tous ces livres, bien évidemment, vont arriver directement cette semaine sur le contenu de la chaîne pour vous montrer le contenu complet de ces titres. Le premier que je vais vous faire découvrir, il va s'agir de Affiche Vintage qui sortira le 2 avril dans la collection Hachette Heroes Art Therapy au prix de 14,95 €. C'est Mister Atomic qui est l'illustrateur de ce titre et va vous proposer justement de colorier des affiches à l'ancienne, un petit peu vintage. Le livre sera imprimé et édité en reliure suisse, c'est-à-dire que le dos ne sera pas collé. Vous pourrez mettre votre livre bien à plat quand vous allez l'utiliser. Et voilà, vous allez retrouver des pages comme ceci. Ce sera pareil pour l'intégralité du titre. Le coloriage vierge sur la droite et le coloriage justement en couleur afin de vous inspirer, afin de copier si vous n'avez pas du tout d'idée. Comme ça au moins vous savez ce que vous allez mettre en couleur et à quoi ça peut ressembler visuellement au final. Donc voilà, donc toutes les pages elles sont faites de la même manière. Vous avez des petits personnages, vous avez des affiches un petit peu comment dire immobilières aussi, comme ça pouvait se faire dans les années 30 ou 40. Franchement j'aime beaucoup ce titre, il est vraiment très joli et comme je vous ai dit je vous permettrai de le découvrir dans son intégralité sur la chaîne très prochainement. Voilà, vous avez également ce genre d'illustration avec des gros textes, avec des petits paysages comme ça. Voilà, c'est hyper sympa. Ça change, c'est pas du tout compliqué. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur, des feutres, des gel pens, des feutres acryliques. Voilà, tout est possible à l'intérieur de ce titre puisque l'envers en fait ce sera la mise en couleur qui vous sera proposée. Pas de feutre à alcool bien évidemment, parce que ça traverse. Donc voilà, le nouveau titre qui va apparaître dans la collection. Donc c'est le Affiche Vintage de Mister Atomic. Si vous voulez connaître un petit peu plus son univers, je vous invite à le découvrir. Il a un compte Instagram, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Ensuite, deuxième livre que j'ai reçu dans la collection Hachette Heroes, livre de coloriage Art Thérapie pour adultes. Il s'agit de Surnaturel. Alors c'est le nouveau livre de François Gauthier. Les éditions Hachette Heroes ont décidé de le proposer sous un format un petit peu différent du reste de la collection.
Vous avez eu le Dark Art, pardon, qui était sorti, le Gothica également qui était sorti au format Bodoni. Cette fois-ci, les éditions Hachette Heroes sont revenues sur un format un petit peu plus classique, traditionnel, moi que j'aime beaucoup, puisque le format Bodoni est quand même beaucoup plus fragile sur le long terme dans l'utilisation. Donc là, vous allez avoir un format souple, classique, avec les rabats de la couverture de chaque côté. Et vous avez une édition qui est juste super belle. Donc vous allez retrouver l'univers un petit peu particulier, un petit peu macabre et glauque de François Gauthier. Cette fois-ci, c'est la thématique du surnaturel qui vous est proposée. Tous les coloriages vous seront proposés à l'intérieur, uniquement sur le devant du papier. L'arrière, il sera vierge, donc vous pourrez utiliser cette fois-ci ce que vous voulez comme matériel, même les feutres à alcool. Pensez toutefois à protéger le coloriage qui se trouve après avec 2 ou 3 feuilles de papier imprimante. Comme ça, moi, ça absorbera l'encre. Et à l'intérieur, ben voilà, vous allez retrouver, comme à son habitude, des créatures un petit peu particulières, un petit peu macabres, des squelettes, des monstres. Voilà, il y aura plein de choses en tout genre, un petit peu sur cet univers un petit peu horrifique, hein, comme peut proposer les éditions Hachette Heroes dans la collection des livres de François Gauthier. Et là encore, je vais vous montrer l'intégralité du titre sur la chaîne courant de la semaine. Il y aura 45 illustrations au total et ce livre sortira également le 2 avril au prix de 14,95 €. On va terminer cette vidéo avec le dernier envoi que j'ai reçu des éditions Hachette Heroes. Cette fois-ci, c'est un livre de coloriage Disney Art Therapy et pas n'importe lequel, c'est un nouveau livre de coloriage mystère qui va paraître. Il s'agit du tome La Petite Sirène. Ce livre sort aussi le 2 avril dans la collection au prix de 14,95 €. À l'intérieur de ce titre, vous allez retrouver l'univers complet de La Petite Sirène 1 et La Petite Sirène 2, puisque le concept de ce livre spécial film, c'est de retracer l'histoire des films d'animation. Donc la première solution va être le début du film, et ensuite la dernière illustration sera la fin du film La Petite Sirène 2. Voilà, j'aime bien le concept comme ça de retracer au travers des coloriages tout le contenu du film. Ça permet de pouvoir diversifier les choses en termes de contenu et de visuel. C'est William Ball qui vous a réalisé les illustrations. Le livre sera imprimé uniquement sur le devant du papier. L'arrière, il est vierge. Voilà, ce sera comme ça pour les livres de la collection spécial film Disney Hachette Heroes, livre de coloriage mystère. Et vous retrouverez à la fin du titre, bien évidemment, les solutions. Donc je peux vous montrer déjà tout ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été déjà dévoilées bien à l'avance par les éditions Hachette Heroes sur Amazon. Donc voilà, vous avez un univers qui est hyper coloré, très détaillé. Et franchement, c'est hyper plaisant, hyper agréable à mettre en couleur. Vous avez, comme je vous l'ai dit, plein de coloriages qui retracent l'histoire du film. Je vous montre également cette double page, puisque ça a été dévoilé aussi, donc il n'y a pas de spoil pour le moment. Et je vous montrerai bien évidemment tout le contenu de ce titre sur la chaîne. Ça arrivera vendredi. Au niveau des impressions, tout est nickel. Les traits, les chiffres sont très bien imprimés. C'est pas imprimé trop foncé, trop clair. C'est parfait pour les yeux. Il n'y aura pas de difficulté de lecture des coloriages. Et quoi vous dire de plus, voilà, c'est super agréable, super joli. Et je vous montrerai bien évidemment tout ça très vite sur la chaîne. Et voilà, on a donc terminé avec ce nouvel unboxing. J'espère que toutes ces nouvelles sorties de livres de coloriage dans la collection Hachette Heroes vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de ces nouveaux titres, si vous les avez déjà précommandés, mis dans votre wishlist, ou alors si vous êtes impatient de découvrir le reste du contenu avant de vous décider. Voilà, vous pouvez me dire tout ce que vous souhaitez en commentaire de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Pour moi, ce fut un réel plaisir d'avoir tourné cette vidéo pour vous et pour la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.